De retour sur le plateau télé du Forum des lycéens, en compagnie de deux nouvelles journalistes en herbe du lycée Augustin Thierry. Je vais vous laisser vous présenter. Alors bonjour, moi c'est Floriane. Bonjour, moi c'est Emma. Deux nouveaux invités. Donc Akli Brahimi, société Neolink. Et Benoît Morin, association Escale et Habitat. Enchanté. Donc, mesdemoiselles, à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier en quelques mots, s'il vous plaît? Ah non, c'est moi qui commence. Alors Escale et Habitat, c'est une association qui accueille toute l'année des jeunes dans le cadre de l'habitat. C'est un foyer de jeunes travailleurs, c'est le logement des jeunes, l'accompagnement des jeunes au quotidien entre 16 et 30 ans, à tout niveau, l'hébergement, la restauration, la santé, l'accompagnement en général. Voilà, c'est essentiellement ça. Mon cœur de travail, c'est de travailler avec des jeunes. Et Akli? Alors moi je travaille avec des jeunes aussi, quelque part. Donc c'est une start-up dans le domaine de l'innovation sociale. Donc on a développé une plateforme collaborative. Donc on est dans le web social pur et dur. Et donc les salariés de Neolink sont avant tout des informaticiens, donc jeunes, qui connaissent évidemment toutes les techniques d'aujourd'hui que sont l'utilisation des réseaux sociaux notamment et du big data. Donc on a développé une plateforme qui permet de générer de l'entraide entre les individus. Donc c'est juste un outil qui facilite la vie au quotidien d'un certain nombre de Français. Et je confirme que chez Akli, effectivement, ils sont jeunes parce que deux de ces ingénieurs habitent au foyer de jeunes travailleurs. C'est vrai. Ils sont résidents dans l'établissement. C'est vrai. Donc on peut supposer en fait que vu que vous côtoyez des jeunes tout le temps, vous-même vous êtes resté plutôt jeune en fait. Ma femme, elle dit pas toujours ça, mais non, mais moi, je suis en fin de vie professionnelle, mais quelque part, moi, je constate que l'avenir qui est en train de se préparer, de se construire, ne peut pas se faire sans les jeunes, évidemment. C'est simple, hein, ce que je dis, ça paraît évident. Mais en réalité, il faut les écouter davantage parce qu'ils sont porteurs de nouvelles valeurs, et ces nouvelles valeurs, elles vont reconstruire le monde d'une très belle façon. Il faut donc leur laisser de l'espace, il faut les écouter. Et en tout cas, chez Neolink, dans ma petite société, les jeunes participent aux décisions. Donc on est vraiment dans ce que l'on appelle l'intelligence collaborative. Donc il n'y a pas de hiérarchie, il y a des individus qui ont le droit de s'exprimer à tout moment. Et quand on additionne les idées des uns et des autres, on produit beaucoup de talents. Et c'est un peu le fonctionnement du monde de demain. Est-ce que vous pensez qu'actuellement c'est plus dur pour un jeune d'aujourd'hui de trouver un logement, un travail qu'auparavant? On va dire que les jeunes, malheureusement, sont impactés par la crise économique, davantage. Et qu'on le voit bien sur l'emploi. Il y a quand même un chômage important chez les jeunes. Alors pour le logement, il y a des réponses qui sont le plus adaptées possible. Nous, on a la possibilité d'offrir globalement à chaque fois une réponse à une demande. Donc ça c'est important, c'est un soutien important, c'est l'effort public, c'est l'effort de la société, c'est l'effort de la solidarité, valeur que nous défendons en permanence, que de permettre à des jeunes d'accéder au logement dans de bonnes conditions. Alors ce n'est pas un logement totalement autonome, on est dans un foyer, il y a une équipe, il y a un accompagnement, mais à un moment donné, c'est la porte, c'est la marche en avant vers l'autonomie sur le logement. Voilà, donc c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, les moindres propriétaires, ils ont quand même quelques inquiétudes sur la solvabilité. Vous avez un contrat de travail, un CDD, oh là là, ça, voilà. La confiance à retrouver de la part de ceux qui peuvent mettre en location des logements et la confiance aussi que doivent donner les jeunes dans leur capacité aujourd'hui à être en avant, à être en marche en permanence pour faire bouger les lignes. Comme le disait Akli, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu fort sur la présence des jeunes à tout niveau dans les instances des gouvernances, des structures, que ce soit dans les collectivités, que ce soit dans les associations. La place des jeunes est essentielle parce que, comme dit Akli, moi aussi je suis plutôt en fin de carrière professionnelle. Et puis c'est vous qui allez être arrivé derrière, c'est vous qui prenez la suite, quoi. Et avec vos méthodes, avec vos inventions, avec votre renouveau, avec vos idées, je pense que moi j'ai pour postulat que les jeunes sont toujours plus intelligents que moi, parce qu'ils ont appris beaucoup plus de choses que je n'en ai appris moi, parce que vous avez accès à plus d'informations. Donc vous êtes plutôt tout le temps en avance par rapport à moi. Alors moi, j'ai un peu de sagesse peut-être, voilà, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est vous qui apportez l'avenir aujourd'hui. Concrètement, chez Neolink, qu'est-ce que vous proposez
au niveau de... En termes d'emploi En termes d'emploi. En termes d'emploi. Alors, on a toute la chaîne de fabrication d'un site internet, c'est-à-dire qu'on a un web designer qui est plutôt sur la partie créative. Ensuite, on a des individus qui intègrent le côté créatif, donc les images, qui chartent en gros la plateforme en fonction du design défini par le web designer. Donc ça, c'est une intégration dans la plateforme, mais il y a aussi des algorithmes à développer. Donc il y a des développeurs qui développent des algorithmes mathématiques dans le big data. Donc ça, c'est plutôt des ingénieurs de haut vol. Ensuite, il y a des développeurs, je dirais, assez classiques qui développent simplement la façon dont la page va s'afficher sur les navigateurs Internet. Donc il y a tout un ensemble de métiers, donc toute une chaîne de fabrication, et je dirais que toute cette chaîne est représentée. Encore une fois, on n'est que 14 salariés, hein, donc c'est vraiment une modeste structure, mais on a toutes les compétences, en tout cas, pour faire ce que l'on fait, et on espère évidemment embaucher demain encore plus de jeunes. Moi, je voulais vous demander, vous dites que vous êtes en fin de carrière, et est-ce que votre métier vous passionne toujours autant? Alors moi, je suis un grand passionné. Et le travail, ma journée démarre à 6 h du matin, voire avant. Elle se termine à 22 h, et je dirais depuis 30 ans. Et c'est mon père qui m'a dit, alors je m'appelle Akli Brahimi, donc je suis d'origine kabyle. Et je dirais kabylout, parce que du nord, bilout, kabyle, kabylout. Et en fin de compte, il nous a enseigné deux valeurs, la politesse pour s'intégrer dans la société, et le fait qu'il fallait en faire plus pour s'intégrer. Et ben pour en faire plus, il faut travailler plus. Et donc moi, j'ai depuis toujours travaillé beaucoup, et j'ai développé une entreprise en étant tout seul et en la portant à 90 salariés. Aujourd'hui, elle a fêté lundi 1er février, ses 31 ans d'existence. J'en ai démarré une autre qui s'appelle, donc la première s'appelle CIM, la deuxième s'appelle Audio Research. Elle a équipé à environ 150 radios, et il y a une radio de Blois, Plus FM, qui est notre client depuis 23 ans. Donc c'est une deuxième structure qui dure, qui continue d'exister, à peu près 12 salariés. Et puis Neolink que j'ai démarré il y a 3 ans. Mais je vais m'arrêter à un moment donné, je ne sais pas quand. Mais Neolink, c'est mon dernier bébé, et c'est une société qui développe avant tout des valeurs sociétales. On est vraiment sur le sociétal, sur l'éthique, et j'y mettrai toute mon énergie jusque encore longtemps, j'espère. Voilà. Quel a été votre parcours à vous deux? Est-ce que vos études vous ont destiné à vos métiers actuels ou pas du tout? Je dirais pas du tout. En fait, moi j'ai un parcours très très varié. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup voyagé à travers toute la France au niveau de mon parcours professionnel. En fait, j'ai fait des études de musique. J'ai été directeur d'une école de musique, formateur dans un centre de formation de futurs musiciens intervenant au milieu scolaire. Ensuite, j'ai été administrateur d'associations culturelles, départementales, régionales, avant d'arriver, il y a 6 ans maintenant, à la direction d'un établissement d'une résidence sociale. Donc, je dirais que mon parcours, un peu atypique, en fait, c'est une accumulation d'expériences professionnelles, de compétences acquises à travers différentes rencontres, relations, qui me permettent aujourd'hui de mener pleinement cette activité au sein d'Escale et Habitat. Mais j'ai pas un parcours travailleur social traditionnel ou qui peut exister quelquefois sur un parcours. Voilà, je suis passé, j'ai voyagé à l'étranger et tout, plein de choses différentes. Alors parce qu'il est extrêmement humble, Benoît. Donc il a démarré, vous l'avez entendu, plutôt musicien. Et en fin de compte, il est devenu un gestionnaire hors pair, parce que son association, donc son foyer de jeunes travailleurs, je peux vous assurer qu'elle est gérée de main de maître, tout en respectant les locataires, que sont les jeunes, et tout en ayant des valeurs morales et sociales d'accompagnement de tous ces jeunes qui sont par moments en difficulté, et son comportement est exemplaire. Je le dis aujourd'hui pour la première fois parce que j'ai beaucoup de respect pour Benoît et le travail qu'il fait. Merci. Je vais rougir. Alors, en parlant du foyer, quelles sont les démarches d'un jeune poussant la porte du foyer pour venir trouver un logement? Alors,
Un logement à Blois, il faut avoir... Alors, il y a quelques règles, entre 16 et 30 ans. Globalement, tout le public qui est là aujourd'hui, c'est une réponse. Des conditions de ressources relativement faibles, c'est-à-dire que celui qui a un bon salaire, on va lui dire, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour trouver un logement. Alors c'est un jeune qui est en CDD, qui est en stage, qui est en intérim. Voilà, ça c'est le cadre général. On a quelques étudiants, mais enfin c'est pas le profil étudiant parce qu'il y a quand même un certain nombre de partenaires qui sont vigilants quant au profil du jeune que nous accueillons. Et puis aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi avec les services du département, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour accueillir des jeunes qui sont en plus grande difficulté, donc des jeunes qui sont soit en recherche d'emploi, soit en placement, soit en rupture familiale. Puis il y a de temps en temps des jeunes qui viennent frapper à la porte en disant je me suis fait foutre dehors par la maison, quoi. Voilà, et donc on est aussi dans cette réactivité nécessaire, de façon à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit à la rue, pas un jeune qui se retrouve à la rue et qui ne sache pas où dormir, quoi. En permanence, on est en mesure d'accueillir et de répondre favorablement à un accueil. Alors après, quand un jeune vient et qui s'installe dans la maison, il y a tout un suivi, un entretien, une connaissance, le projet, et dire, toi, tu arrives ici, quelles sont tes compétences, quelles sont tes connaissances, et qu'est-ce que tu es capable de mettre au service du projet collectif que nous pouvons partager au sein de l'établissement. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien de logements en tout? Alors, le foyer de jeunes travailleurs, c'est 123 logements. Qui sont Alors, tous occupés? Alors, on plein avec des listes d'attente aujourd'hui. Ça aussi, c'est une nouveauté, la liste d'attente. On avait rarement de liste d'attente, on l'a depuis cette année. C'est aussi un signe, je pense, des difficultés aujourd'hui des jeunes à se loger. Akli, en parlant de solidarité, je sais que tu portes ces valeurs. On peut profiter de ce moment pour en parler. La semaine prochaine, une petite manifestation devant ton entreprise. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, alors c'est une petite manifestation. En réalité, il y a une intention qui est née juste après les événements de Charlie Hebdo. Et donc avec toi, avec Hamid et d'autres personnes, on a décidé d'organiser une petite fête de quartier. Néolink est dans la ZUP de Blois. Donc on a mis en place un mur démo. On a sollicité les habitants à participer à ce mur démo. Et on a trouvé des très belles choses. On a eu des contributions aussi bien de gamins de 6-7 ans que des individus de 40, 50 ans, avec environ une cinquantaine de contributions. Donc ça, c'était la première étape. C'était donc une après-midi festive qui a vraiment super bien fonctionné. Et on s'est dit, mais on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Donc avec Terre de Loire Habitat, ils ont accepté de poser un panneau sur un des murs d'un des immeubles. Et la semaine prochaine, le 10 février, après-midi, des jeunes vont venir, plus des habitants, et on va coller toutes ces contributions. Et le soir, on va inaugurer ce mur des mots dont l'objectif est le mieux vivre ensemble, sans aucune connotation religieuse, sans aucune connotation politique. Et ça a super bien marché la première fois. Je pense que ça va attirer encore plus de monde. S'il fait beau, évidemment, il y a toujours le problème du climat. Et le soir, donc à l'inauguration, je sais que la mairie va venir, la NR va venir, Terre de Loire Habitat va venir, mais c'est surtout les habitants à qui nous nous adressons pour simplement démontrer que, y compris dans des quartiers que l'on appelle sensibles, j'aime pas l'expression parce que ça veut dire qu'il y a des quartiers insensibles, mais en fin de compte, dans le quartier sensible dans lequel nous sommes, on peut réellement créer du lien. Et nous y sommes installés depuis 3 ans et demi, et franchement, on fait de belles rencontres. Et j'adore ce quartier. Et on a une start-up dans ce quartier, et je pense que c'est relativement unique, malheureusement, de développer une start-up éditeur de logiciels dans un quartier un peu difficile. Voilà, tous les deux, vous portez ces valeurs, vous êtes dans le lien solidaire à votre niveau. Changeons de domaine. Au foyer, on ne peut pas aussi, que dormir, on peut aussi se restaurer, je crois. Ah oui, alors c'est ça. Il faut replacer le contexte. Les foyers de jeunes travailleurs, la naissance, c'est après-guerre, l'apprentissage dans les villes, l'exode rural, les enfants des campagnes qui venaient à la ville parce que c'est là qu'on apprenait à travailler. Puis très vite, donc se sont créés ces espaces où on pouvait accueillir et faire dormir des jeunes. Puis à un moment donné, ces gens qui avaient quand même un peu de bon sens se sont dit mais il faut aussi les nourrir. Et donc se sont créés à l'intérieur des foyers de jeunes travailleurs des restaurants. Donc aujourd'hui, on a un restaurant associatif qui, lui, bien évidemment, est ouvert matin, midi et soir, parce que les jeunes, ils prennent un petit déjeuner, ils mangent le midi et ils mangent le soir. La seule différence, c'est que nous, on l'a ouvert le midi, comme beaucoup de foyers de jeunes travailleurs, au public.
Et donc aujourd'hui, voilà, tout public peut venir manger le midi à Escale et Habitat. On est en self, ouvert entre 11h30 et 13h30. Et on fait bon an, mal an, 90 000 repas par an. Voilà. Mais c'est les petits déjeuners qui, voilà, c'est du matin à 6h au soir, avec une équipe de cuisiniers qui achètent et qui fabriquent sur place les produits locaux. Et tu as combien de salariés dans ton foyer? Escale et Habitat, c'est une association, c'est une petite entreprise, on est 27. C'est énorme. 27 salariés en CDI. 27 salariés, donc c'est 27 à plein temps. Salaires, principalement de personnes qui, quelque part, habitent sur Blois, donc à proximité. Oui, c'est Blois, Vineuil. Oui, c'est ça, c'est vraiment secteur, la proximité. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un rôle énorme aussi dans le domaine de l'emploi. Une dernière question? Alors oui, moi c'était par rapport à l'orientation. Je voulais savoir si vous saviez déjà ce que vous vouliez faire à notre âge ou pas du tout. Si vous aviez au moins une idée, par exemple dans 5 ans je serai en train de faire ceci. Comment dire, alors moi au départ je voulais être comptable parce que j'aimais bien les chiffres et heureusement que je ne suis pas devenu comptable et j'ai simplement eu un cousin qui m'a dit l'informatique démarre, hein, je suis de 56 donc il y a très longtemps quand même, donc, et puis je suis entré dans une école mais j'ai pas de bagage, j'ai que le bac H, le bac informatique en réalité. Et puis, voilà, au bout de 2-3 ans, je me suis fixé l'objectif de créer ma première société avant l'âge de 30 ans. Et tout en continuant de travailler là où j'étais, dans un groupe textile, j'ai démarré une première société le 1er février, on en parlait tout à l'heure, 85, à l'âge de 28 ans. Et cette société, elle continue de fonctionner de belle façon, puisqu'elle est 3e éditeur dans le domaine de l'économie sociale et solidaire sur la niche de la mutualité. À 16 ans, qu'est-ce que je voulais faire à 16 ans? Alors déjà, comme vous, m'amuser, ça c'est certainement sûr. J'avais envie de faire la fête. Mais ça, c'est voilà, j'étais lycéen, comme vous. J'étais déjà un petit peu dans ce domaine, la culture, la musique. Voilà. Savoir qu'à 16 ans, que j'allais venir aujourd'hui ce que je suis, non, certainement pas. J'avais pas cette idée-là. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que tout est possible. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, tout est possible. C'est-à-dire que vous êtes les acteurs de votre avenir et de votre devenir. Vivez vos passions pleinement, vivez-les pleinement, et il y a possibilité de faire des choses. Moi, à 16 ans, je ne savais pas que j'allais être directeur de la Foyer Jeune Travailleur. Je faisais de la musique, ça me plaisait bien, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas la musique, mais j'en savais pas plus que ça, quoi. Et je pense qu'à 16 ans, aujourd'hui, se dire, je vais faire ça, je trouve que c'est quelquefois un peu compliqué. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions, puis pour votre Merci à vous. gentillesse et votre engagement. Merci beaucoup. Merci. Merci.